Bonjour mes chéris, on se retrouve pour une nouvelle journée avec Métallo. Donc on découvre une nouvelle façon d'écrire le son en. Alors on l'avait déjà vu auparavant avec le EN ou le AN comme dans manger, enfant. Et maintenant on voit qu'on peut écrire le son en AM ou EM. On verra aussi une nouvelle façon d'écrire le son on et le son un. Le son 1, on l'avait vu dans indien, il s'écrivait IN. Le son on le retrouve dans melon, garçon, et on l'écrivait avec ON. Maintenant, vous allez apprendre, alors c'est quelque chose que vous allez revoir les prochaines années, donc voilà, on ne vous fait pas une leçon systématique pour l'instant, mais on vous informe que ça existe. Donc, à chaque fois que ces sons sont suivis d'un B ou d'un P, ils vont s'écrire avec un M. Voyez, s'il y a un P après le on, eh ben ça va être OM. S'il y a un P après le 1, ça va être IM. EM quand il y a un B à la côté après, ou AM quand il y a un P. D'accord? Donc comme on en a l'habitude, on découvre les mots en les écrivant. Donc prenez une ardoise ou une feuille de brouillon, comme vous pouvez, en fonction de ce que vous avez chez vous. Et là, nous allons écrire un trampoline. Donc là, on vous donne l'indice orthographique, c'est AM, et là, trampoline, à la fin, il y a un E. D'accord? Ensuite, ici, vous avez trembler. Parce que le petit garçon, il a peur, il tremble. Donc, trembler, le en s'écrira EM. Et comme c'est un verbe, la fin, ça sera ER. Trembler. Ça, c'est un pompier. Pompier. Donc là, je ne vous donne pas d'indice pour le on, mais rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit quand le on était suivi par un P. Comment il s'écrivait? Un pompier. Et dernier mot pour aujourd'hui, grimper. Donc là, pareil, comme on va s'écrire le son 1 en sachant qu'il y a un P juste après. Et comme c'est un verbe, il se finit par ER. Une fois que vous avez écrit ces 4 mots brouillons, que papa ou maman ont vérifié et corrigé s'il y a besoin, vous prenez votre cahier d'écriture, vous marquez la date et vous me copiez ces 4 mots sur chacun sur une ligne. D'accord? Donc voilà pour ça. D'ailleurs, même avant de copier, vous pourrez aller voir, je vous mettrai aussi en lien la vidéo qui vous montre comment écrire le AM, le IM, le OM, etc. Donc voilà, une fois que vous aurez fini tout ça, vous pourrez vous entraîner à lire donc la page 90. N'hésitez pas à demander à vos parents s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que d'habitude ça nous le lisons tous ensemble en classe. Donc lisez tout doucement avec eux, tranquillement, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben demandez leurs conseils. Dans les exercices à faire pour aujourd'hui, hop, nous avons donc celui-ci qui n'a pas encore été fait. Il s'agira d'entourer le verbe dans chaque phrase. Vous avez 3 mots soulignés. Comme d'habitude, ce sont les mots qu'on ne connaît pas et ils sont là. Là, c'est un trapèze. Ici, c'est le chien et ici, c'est le clown. Vous allez devoir lire chaque phrase et entourer le verbe. Je vous rappelle, le verbe, c'est le mot qui nous indique ce qu'on est en train de faire. Ensuite, donc, il y a un autre exercice, mais il va falloir que j'aille le chercher parce qu'il faut qu'on change de page. Alors, je fais pause. Donc, deuxième exercice, c'est l'exercice 1 donc de la page 32. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Alors, attention ici, on vous donne une indication. Quand vous verrez ici, voyez par exemple le EZ, cela fait le son E. D'accord? Donc, vous allez devoir lire, et je vous conseille de le lire plusieurs fois
vous le savez, hein. Donc vous lisez plusieurs fois le texte pour bien le comprendre, vous observez bien l'illustration, vous observez bien et vous lisez bien toutes les écritures. Ensuite, vous répondrez, vous lirez les phrases ici et vous répondrez au vrai, par vrai ou faux. Comme en classe, on ne s'occupe pas de savoir si c'était bon ce que vous avez fait ou pas bon. Le principal, c'est que vous sachiez dire pourquoi vous avez répondu vrai ou pourquoi vous avez répondu faux. Bien entendu, si vous êtes trompé, vous corrigez. Mais il est très important de pouvoir justifier vos réponses à vos parents pour que eux, après, puissent vous expliquer si toutefois vous vous êtes trompé. L'important, c'est de comprendre. Voilà. Donc, je récapitule. Vous avez cet exercice-là à faire. Vous avez celui-ci à faire. Vous avez donc la dictée des 4 mots à faire, donc à écrire sur le cahier d'écriture. Et du coup, vous avez la nouvelle page de lecture à lire. Et ben voilà, ça vous fait déjà un bon petit travail. Bon courage mes chéris, à demain.